Bonjour et bienvenue dans mon home studio. Tout ceci, c'est le fruit de plusieurs années de recherche en informatique et de passion pour le cinéma. Le premier confinement a été l'occasion pour moi d'installer enfin mes synthétiseurs, de creuser le sujet et de découvrir qu'avec des ordinateurs, notamment Macintosh, on peut faire du montage musical sans avoir beaucoup de connaissances, même aucune. Et je suis très heureux de vous présenter mon home studio et je vais vous montrer qu'aujourd'hui, très facilement, avec simplement un petit peu de matériel, on peut faire des jolis morceaux. Alors j'utilise sous Macintosh deux logiciels, GarageBand et Logic Pro, que tous les passionnés et tous les spécialistes connaissent, et qui permettent de transformer un clavier en un orchestre, c'est-à-dire qu'il existe des centaines de différentes sonorités différentes qu'on peut utiliser et le clavier, lui, remplace en quelque sorte l'orchestre. Voici un exemple. Ça, c'est donc un enregistrement du morceau directement depuis le clavier, mais il y a dans ces logiciels un navigateur avec des boucles. Les boucles, ce sont des petits extraits de musique, d'instruments, qui sont déjà enregistrés dans le logiciel, qu'on peut utiliser en les coupant, en les remixant, en les rallongeant, en les ralentissant. Bref, c'est absolument fantastique. Et je vais vous montrer dans le détail un peu comment fonctionne ce logiciel. Voilà, donc là nous sommes avec GarageBand, un des logiciels de Macintosh. Nous avons sur la droite des boucles. Il suffit de les glisser et de les déposer sur la timeline, sur la ligne de temps. Et on peut ensuite les coller, les couper, les assembler. Bref, après il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Voilà, on peut prendre plusieurs morceaux différents, les coller les uns derrière les autres. Parce que la musique, en fait, ce n'est rien de plus que des notes les unes après les autres. Et ce morceau, une fois qu'il est prêt, on peut l'enregistrer et le transformer en fichier audio. Alors ça, ce sont les boucles qui sont déjà dans le logiciel, mais moi j'ai aussi téléchargé des fichiers MIDI. Tous ceux qui font de la musique connaissent les fichiers MIDI. Ce sont des fichiers en format informatique qui contiennent des informations et qui permettent là aussi de créer des morceaux. Alors bien sûr, on peut naviguer et avec les fichiers MIDI, on obtient la même chose. On peut coller des morceaux les uns derrière les autres. C'est très bien reconnu par le système Macintosh. Il faut le dire pour ça, le système Mac au niveau multimédia, c'est absolument extraordinaire. Je découvre ce système qui est, à bien des égards, professionnel. Voilà, donc il existe des centaines d'instruments différents. Et avec ce matériel, eh bien, on peut faire plein de musique libre de droit, qu'on crée soi-même. Après, il suffit d'avoir du talent et de la créativité. Petit détail très important avec le synthétiseur, bien sûr on peut sortir les morceaux en format MIDI, mais il est possible grâce à une table de mixage reliée sur la carte son, d'utiliser le son natif qui se trouve dans le synthétiseur, autrement dit plus de 99 sonorités en plus de toutes celles que contient le logiciel. On peut changer les instruments à volonté. Voilà, on voit, il y a du choix. Voilà, donc c'est ceci mon home studio, un espace de création pour la musique assisté par ordinateur. Et à noter que je suis encore un adepte du mini-disque parce qu'au niveau pour la qualité des enregistrements, notamment des effets sonores, c'est absolument extraordinaire. Et puis aujourd'hui, avec les câbles optiques, on a la possibilité de sortir le son en qualité équivalente à celle du son original. Et c'est du son numérique. Et c'est quand même quelque chose d'appréciable. Alors le mini-disque, bien sûr, tout le monde ne connaît pas. C'est un petit CD qui est installé dans un petit cartouche en plastique et qui permet, entre autres, de transférer le son en qualité optimale. Voilà. Voilà. Mon home studio. Voilà les coulisses. Ici, vous avez les cartes son, chacune reliée sur un ordinateur. Les claviers, les ordinateurs. Et comme on dit, en avant la musique.